quel a été ton ressenti quand tu as dû reprendre le travail après 2 mois de vacances scolaires? C'est toujours un peu dur. C'est toujours un peu dur parce que t'es plus dans le rythme, mais à tout niveau, que ce soit au niveau du sport, au niveau du taf, au niveau de Complètement. l'entrepreneuriat, c'est toujours un peu dur de se remettre dedans. Mais après, c'est comme toutes les habitudes, ça revient assez rapidement. Et surtout que là, t'as pas trop le choix. Quand t'es salarié, t'es obligé d'aller au taf le matin à 8h quand tu commences à 8h. Donc tu te poses pas la question. Et en fait, c'est la meilleure manière, je pense, d'être efficace quand t'as des obligations extérieures. Après, tu peux aussi être efficace en ayant tes propres motivations. Par exemple, même si tu te dis je commence un peu plus tard ou ce jour-là je travaille pas, etc., tu te mets quand même des obligations et tu te laisses pas le choix. Et je pense que ça fait partie du processus pour être efficace. Mais l'avantage de la rentrée, c'est que c'est cool parce que tu as une longue période de vacances avant. Comme on est prof, on a quand même pas mal de vacances. Mais ça te force quand même au bout d'un moment à te remettre dans le rythme de taf, quoi. Mm. De taf, mais à toutes les habitudes. Hein. Je sais pas toi comment tu as vécu. Ouais, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais pas envie que les vacances s'arrêtent parce que voilà, les vacances, tu fais Ouais, c'est toujours trop bien, évidemment. Mais d'un autre côté, j'avais trop envie de rentrer chez moi au calme, retrouver mon bureau, retrouver les tâches que j'allais mettre en place pour accomplir mes objectifs. Mais voilà, c'était pas le fait de retourner dans ce job-là qui me faisait vibrer, quoi. C'était plutôt de pouvoir avancer sur mes projets à côté, quoi, finalement. Mais moi, c'est pareil, un peu. C'est être prof de PS, je kiffe ça. C'est cool, il y a énormément d'avantages. Et puis au quotidien, le métier, j'aime bien, tu vois. Mais j'ai aussi plein d'autres projets en parallèle et j'ai plein d'autres projets qui prennent du temps. Mais du coup, c'est un cercle vertueux. Le fait de se remettre là-dedans et de, en même temps, se remettre dans les projets, parce que les vacances, c'est aussi fait pour couper, aussi fait pour se reposer, dormir un peu plus, faire des activités que tu kiffes, etc. Donc, en soi, bonne période à tout point de vue. Et voilà. Ouais, c'est vrai que je me sens en accord avec moi-même, quoi. Je sens que j'avance. Et du coup, forcément, je me sens mieux mentalement. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça, que je me sens presque mieux qu'en vacances, parce Ouais, que ouais. c'est un peu insultant. Mais je veux dire, être 2 mois, pas chez soi, enfin toujours à droite, à gauche. Et En fait, au bout d'un moment, tu as un peu besoin de stabilité, d'un cadre, complètement. et d'avoir une routine, même si on est un peu tous dans ce truc à fuir un peu la routine du quotidien. Ouais. Finalement, quand même, quand tu as des habitudes qui sont saines pour toi, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, que ce soit le taf, etc., l'entrepreneuriat, ça fait quand même du bien de retrouver ce moule-là. Ouais, vraiment, Mais je pense qu'on a besoin. parfois, ça fait quand même bien aussi de couper. Ah oui. Et c'est pour ça que des vacances, quand même, assez régulièrement, Ça, on kiffe. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est clair. Et du coup, tu disais de te remettre un peu dans les objectifs et tout. Et donc, quel objectif, par exemple? Et figure-toi Sportif, que... entrepreneuriat. Ouais, on va dire que j'ai 2 gros objectifs. L'objectif qui a toujours été un de mes plus gros objectifs, c'est de m'entretenir physiquement. Ouais. Et du coup, logiquement, mentalement. Et là, il y a une finalité à ça ou c'est sur la durée Non, là, en fait, là, je pars en Tanzanie en octobre, ouais. très prochainement. Et je souhaite me remettre un petit peu en forme, genre perdre quelques kilos. Donc j'ai vraiment un objectif défini. Mon objectif, c'est de perdre 5 kilos en 2 mois. Je sais comment faire et je sais que je vais y arriver. Okay. Donc ça, c'est pas un problème. Je suis carré sur mes séances de sport, sur comment je mange. Tout est planifié. Après, j'ai un autre projet qui est moins carré. Enfin, moins carré. Dans le sens où c'est une grosse nouveauté pour moi et je suis en train d'apprendre plein de trucs. Et du coup, je suis un peu dans un inconfort parce que je découvre plein de trucs au quotidien. Ouais. C'est de pouvoir aider un autre public. Parce que du coup, là, tu vois, le public qu'on a... ça peut être des collégiens, des lycéens ou des étudiants. Mais moi, j'aimerais bien vraiment cibler un public comme... en fait, c'est des personnes dans la vie d'adulte, quoi. Okay. Genre, aider des personnes qui, en fait, je vois... rien que, tu vois... Et genre, ça peut être des jeunes actifs qui se rendent compte que finalement, ils ont besoin de quelque chose en plus, que le statut de salarié, etc., ça leur convient pas à 200%. Ouais. Et tu as envie de leur apporter... une aide supplémentaire pour se lancer, se prendre en main, se remettre en... C'est ça. En fait, je pense que déjà, on s'est tous les deux rendu compte que les élèves ont un gros manque de confiance en eux. Ouais, et dès petits, quoi. Enfin, ouais. Dès là. Et en fait, ils ne sont pas forcément dans les bonnes conditions pour être sûrs d'eux, tout ça. Donc ça, c'est vraiment une problématique que j'ai trop envie de travailler dessus. Et en fait, cette confiance en eux, elle se répercute sur plein de domaines de la vie. C'est-à-dire que plus tard, par exemple, en tant qu'adulte, parce que je côtoie des adultes comme ça, qui n'osent pas aller à la salle de sport, qui n'osent pas faire du sport devant les autres, ils n'osent pas rien que faire un oral pour une présentation au travail, rien que des trucs comme ça.
ou bien carrément se lancer dans un business d'auto-entrepreneur qui peut faire très peur, quoi. Il faut vraiment avoir une confiance en soi qui est quand même développée. Donc toi, l'objectif, c'est d'aider ces gens-là à reprendre confiance en leur capacité de réaliser des grandes choses. Et pour moi, déjà, ça prend... Et se prendre en main, quoi. C'est ça. Et ça part de la confiance, de se sentir bien dans son corps. Enfin, pour moi, se sentir bien mentalement, il faut quand même se sentir bien dans son corps. En fait, c'est tout un cercle, en fait, c'est... Ouais, mais c'est comme ce qu'on disait, c'est le fait de reprendre des bonnes habitudes, que ce soit sportif, alimentaire, au niveau du taf, au niveau même d'une heure régulière de coucher, de lever, etc. En fait, tout l'hygiène de vie qui tourne autour de ça fait que ça va améliorer un peu tous les domaines de ta vie, et y compris dans l'entrepreneuriat, y compris dans... Ouais, c'est grave ça. Enfin voilà, dans tous les types de... dans tous les aspects de ta vie, quoi. Et toi, niveau projet, du coup... Alors moi, ça n'a rien à voir du coup avec toi, mais c'est pareil, en parallèle du métier de prof de PS, quoi, je lance mon activité de... C'est pas du conseil, mais c'est de l'accompagnement pour investir son argent. Donc que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, en assurance vie, enfin peu importe. C'est pas forcément de la gestion de patrimoine parce que j'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment commencer à prendre en main ses finances pour viser long terme. Et essayer d'avoir déjà une source de revenus passive, stabiliser aussi un certain patrimoine, et si on voit à plus long terme aussi, essayer de se préparer soi-même sa retraite, parce que bon, ça on pourra en parler dans d'autres vidéos, mais c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de problématiques qui sont présentes aujourd'hui en France, que ce soit l'inflation, la réforme des retraites, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc je pense que prendre en main ses finances, c'est hyper important. Et quand tu viens d'un milieu de classe populaire ou même de la classe moyenne, c'est compliqué parce qu'en fait personne t'en parle, t'apprends pas ça à l'école, tu côtoies pas de gens qui investissent vraiment leur argent, etc. Et je pense que c'est vraiment important du coup, moi c'est un peu ma mission d'essayer de démocratiser ça au plus de personnes possible, ne serait-ce qu'investir 50 € par mois, tu vois, juste commencer à se dire, ok, je prends en main mes finances et j'ai des objectifs long terme. Rien que moi déjà que je ne connaissais pas du tout, tu m'as déjà aidé et je suis en train d'investir actuellement. Ouais, c'est l'objectif, tu vois, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens que c'est quand même important. Et après, libre à eux d'aller plus loin ou pas. Du coup, je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement pour vraiment y aller étape par étape, etc. Et puis de développer les réseaux, et voilà. Et comment ça se passe, justement, cette création? Genre, comment tu gères ton quotidien? Tu as des habitudes? Ouais, j'ai des habitudes, déjà des habitudes qui, moi, me font du bien à moi pour mettre en place plein d'autres choses, donc notamment sportives. Donc, du sport quasi quotidiennement. Du moins, j'essaye de faire 6 jours sur 7. Et en fait, j'ai un système d'habitude qui m'oblige j'ai un tracker d'habitude qui m'oblige à faire du sport tous les jours, mais je me laisse la possibilité de rater un jour, mais pas 2 jours d'affilée. Ouais. Ce qui fait qu'au minimum, je fais 4 séances de sport par semaine. Au maximum, j'en fais 7 ou plus si j'en fais plusieurs par jour. Mais là, depuis la rentrée, je m'y tiens à 5-6 par semaine, donc je suis assez content de ça. Et ça forcément, ça te met dans une bonne dynamique. Et que ce soit le matin ou le soir. Le matin quand je peux, mais c'est parfois aussi compliqué. Pour pouvoir enchaîner sur la création de contenu, et donc essentiellement des vidéos sur les réseaux, donc YouTube, TikTok, Insta, etc. Et en parallèle, donc ça c'est pour essayer de faire grossir mon audience et délivrer un maximum de valeur gratuitement. Et en parallèle, j'essaye aussi de construire une offre pour, comme je t'ai dit, accompagner les personnes pas à pas. Okay. Toi, tu as aussi ce genre d'habitude pour ta création de contenu? Mais tu vois, j'ai développé des nouvelles habitudes cette année, parce que du coup, j'ai des objectifs un petit peu plus importants. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi maintenant, je vais au sport vraiment soit très tôt le matin, avant mon travail de prof de PS, pour me laisser vraiment l'après-midi de libre pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce projet-là. Voilà, j'essaie de m'organiser de façon à que mon sport ne me prenne pas toute une demi-journée, et que je puisse quand même pouvoir tout concilier, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi quand on a un job et qu'on veut développer un projet à côté. Il faut trouver le temps. Alors nous, on a cette chance d'avoir peut-être plus de temps que les autres. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même cet avantage de... déjà, on a tous nos week-ends quoi qu'il arrive. Il y en a qui bossent le week-end. Ouais. On a nos soirées aussi. Tu vois, on finit rarement après 17-18 heures, alors qu'il y a certaines personnes qui peuvent finir à 19-20 heures, et ça peut être compliqué. Ouais.
Et on a aussi, c'est quand même un avantage que tout le monde connaît et qui est indéniable, c'est les vacances qui sont assez régulières. Et quand on a une période de vacances, on peut aussi essayer un peu Par plus. contre, faut avouer quand même que pendant les vacances. C'est bien de relâcher aussi. Ouais, non, mais c'est surtout très compliqué de se dire, vas-y, je reste une semaine là à travailler sur mon business. C'est. Bon, ça vient après, avec le temps. Voilà, mais, faut savoir ce qu'on veut. Et puis, il y a toujours un juste milieu à trouver. Je pense pas que travailler comme un acharné non, faut quand même... sans faire de pause, etc., je suis pas sûr que ce soit méga productif. Par contre, se mettre des habitudes, se dire, voilà, tous les jours, je bosse 2 heures sur ma création de contenu, que ce soit avant, après, à la pause entre midi et 2, etc. Je pense que c'est des bonnes habitudes à avoir. Ouais, complètement. Et du coup, tu as déterminé des objectifs bien précis pour avant 2025 ? Ouais, alors c'est un peu vague, bien précis non, mais il y a 2 choses. C'est essentiellement faire des vidéos plus longues et rentrer dans des sujets plus en profondeur sur des vidéos YouTube. Parce que Insta, TikTok c'est très bien, mais je pense que l'audience elle est moins fidèle, moins stable. Donc moi dans ma niche du moins c'est YouTube où ça prédomine et vraiment c'est comme ça que je vais pouvoir fidéliser vraiment des abonnés et ensuite proposer mon offre. Et donc la deuxième chose, c'est travailler sur mon offre, un petit programme de formation pour accompagner les personnes débutantes, et je vise bien un public débutant, à commencer à investir, que ce soit en bourse, en crypto, comme je t'ai expliqué, essayer de répartir un peu leur patrimoine qui peuvent se permettre d'investir. Donc c'est un peu les 2 objectifs avant fin 2025, vraiment mettre l'accent sur YouTube et mettre l'accent aussi sur cette formation. D'accord. Toi, tu as des objectifs précis pour 2025 ? Enfin, pour la fin d'année. Je sais pas si on peut appeler ça précis, mais ça rejoint ce que tu dis en fait. Parce qu'on n'est pas dans le même domaine, mais le processus est un peu le même, on va dire. Ouais, ben oui. Donc il y a voilà, tout ce qui est réseaux sociaux. Moi je me lance, ça fait pas longtemps que je me suis lancée comparé à toi, donc j'apprends plein de choses. Donc le but c'est de développer une communauté. Ouais. Donc autour de ce style de vie à avoir pour réussir plein de choses dans la vie, comme par exemple des pertes de poids en lien avec transformation physique, se sentir bien dans son corps pour se sentir bien mentalement et agir après avec plus de confiance. Et deuxièmement, c'est lancer mes coachings pour aider le maximum de personnes à se sentir bien dans la vie, quoi. Ok, donc un peu la même chose, développer ton audience, ta communauté et faire ton programme d'accompagnement pour les personnes les plus motivées qui veulent passer à l'action, quoi. C'est ça, qu'on passe à l'action ensemble. Et est-ce que tu penses qu'il y en a un des 2 qui a priorisé dans ton cas Oui, vu que je débute, en fait, vu que j'ai pas de communauté en fait encore. Ouais. Donc c'est peut-être de développer mes réseaux pour attirer le plus de personnes et qu'on puisse ensuite faire un bon travail, quoi. Ouais. Et développer tes réseaux, du coup, tu parles de faire des vidéos, des shorts, des réels, des TikTok, etc. pour donner envie aux gens de te suivre, toi et ta personnalité, quoi. Ouais, c'est beaucoup autour de mon style de vie, forcément, parce que j'essaie de montrer exemple, on va dire. Donc c'est des vidéos assez courtes sur Instagram et TikTok, et là je réfléchis de plus en plus à YouTube grâce à toi. Je pense que c'est important, et je pense aussi c'est important d'être sur plusieurs réseaux parce que construire un écosystème c'est important, et à terme peut-être pas proposer forcément les mêmes choses, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, et même sur une liste email ou quoi que ce soit. Et puis bon, on a quand même des projets sur YouTube qui sont en tête, hein. On en parlera sûrement dans une autre vidéo. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la semaine qui arrive là ? Là, la semaine qui arrive, c'est garder les bonnes habitudes. Garder les bonnes habitudes au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. Et du coup, tout ça, en fait, c'est pour me sentir bien, pour pouvoir être efficace dans mon travail. Donc, voilà. Garder les bonnes habitudes et surtout continuer à créer du contenu sur les réseaux. Je finirai par 2 mots. Régularité, de la régularité et de la patience. Régularité et patience, je pense que c'est hyper important.